Ta vie est complètement en vrac? Tes plans, crachés, ton cœur, pris un sale coup, ta confiance, au fond du trou. Et chaque fois que tu essaies de rebuild, ça bug encore. Alors tu commences à le dire, je suis maudit ou quoi? Mais si ce n'était pas le destin qui te cook, et si tu rejouais juste le même script en boucle? Si ta vie tape toujours le même mur, aux mêmes endroits, ce n'est peut-être pas la malchance, c'est peut-être un pattern. Pas ta chance, pas l'univers, ton pattern. Aujourd'hui, on flippe le script. Si tu te sens un peu visé là, lâche un commentaire. On démonte ça ensemble. Bienvenue dans l'espace Galonxois. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, puis appuyez sur la cloche pour être le premier à regarder la prochaine vidéo. Quand ton inconscient prend le contrôle. Sur Internet, on voit partout. Rien n'arrive par hasard. Ça sonne cliché, esthétique, un peu brain rot. Mais les plus grands psychologues ont montré qu'il y a du vrai là-dedans. Carl Jung avait une phrase brutale. Tant que tu ne rends pas conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. Ça veut dire quoi? Les parties de toi que tu évites, c'est elles qui conduisent. La peur du rejet, le sentiment de ne pas être assez, les vieilles blessures que tu dis « c'est bon, j'ai géré ». Tu les enterres, elles ne disparaissent pas, elles passent en mode souterrain. Et depuis là-dessous, elles choisissent pour toi. Qui tu fréquentes, comment tu réagis, quand tu abandonnes, quand tu procrastines. Comme ça paraît normal, tu crois que c'est juste ta personnalité. Mais ce n'est pas ta personnalité, c'est un programme. La psychologie moderne confirme. Ton cerveau préfère ce qui est familier, pas ce qui est sain. Donc tu rejoues la même situation. Année différente, même fin. Pas parce que tu es maudit, parce que ton système interne n'a jamais été mis à jour. Voilà pourquoi le drama revient avec des visages différents. Pourquoi le drama change de forme, mais pas de sensation. Exemple. Si enfant, tu as appris que l'amour égale souffrance, ton cerveau associe drama et intimité. Partenaire stable, tu trouves ça safe. Personne instable et chaotique, là tu ressens quelque chose. Et tu te demandes, pourquoi j'attire toujours ce genre de personnes? Ce n'est pas l'univers qui t'envoie le même perso. Ton inconscient choisit ce qui lui est familier. Même chose en business. Si tu as une peur de l'échec non réglé, tu procrastines, tu suranalyses, tu t'investis à moitié. Quand ça échoue, tu dis « Pourquoi ça m'arrive toujours ?» Mais le pattern était déjà là. Petites habitudes, même peur, contexte différent. Le point de Jung, ce que tu ne vois pas pilote ta vie. Et tu appelles ça le destin. Le contrôle est dans ta réponse. La vie est random. Ah bon? Marc Aurèle et Épictète avaient une règle simple. Sépare ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Les événements, pas toujours sous ton contrôle. Ta réaction, toujours. Les stoïciens ne croyaient pas à la malchance. Ils croyaient que la vie est neutre. Les faits sont neutres. Ton interprétation ne l'est pas. Ta réponse, c'est le vrai game. Essayer de contrôler le monde, burn-out, ignorer ton propre contrôle, tu dérives. Parfois, la vie n'est pas contre toi. Tu combats juste le mauvais boss. Beaucoup entendent chaos et pensent random, erreur. Chaos veut dire complexe, petite cause, gros effet, sauter une petite habitude, éviter une petite vérité, repousser une conversation inconfortable. Répète ça assez longtemps, boum, nouvelle réalité. Quand tout s'écroule, ce n'est presque jamais un éclair soudain. Ce sont des micro-décisions qui s'accumulent. Ce n'est pas mystique, c'est la dynamique des systèmes.
Jung, repère le pattern caché. Stoïcisme, maîtrise ta réponse. Chaos, les petits changements s'additionnent. Alors comment on flippe? Repère la boucle. Quand est-ce que tu te fermes? Quand est-ce que tu exploses? Quand est-ce que tu fuis? Sois honnête. Tu es trop gentil ou tu as peur du rejet? Tu es prudent ou tu as peur d'échouer? Change une micro-réaction par jour. Pose 5 secondes avant de répondre. Travaille 10 minutes au lieu de scroller. Demande-toi, quelle est ma part là-dedans? Flippe un micro-choix. Répète, c'est comme ça qu'on réécrit le script. La vie n'est pas totalement contrôlable. Les choses arrivent sans prévenir. Les situations changent sans permission. Mais tu as toujours une chose, ta réponse. Et ta manière de répondre façonne lentement la direction de ta vie. Si tu as l'impression d'être malchanceux en boucle, ce n'est peut-être pas parce que la vie te déteste. C'est peut-être juste que ton système interne n'a jamais été mis à jour. Et une mise à jour ne se fait pas en une nuit. Elle commence par une prise de conscience. Alors, avant de dire « la vie est injuste », demande-toi « quel pattern suis-je en train de rejouer ?» Parce que peut-être ce n'est pas l'univers qui doit changer. C'est la manière dont tu te présentes dedans. Si ça te touche, ne fais pas que l'écouter. Prends un moment, assieds-toi, écris le pattern que tu répètes. C'est souvent là que le vrai shift commence. Pour l'analyse complète et plus profonde, tu peux lire l'article entier sur galongsua.com.